Excellente journée, mon ami, parce qu'aujourd'hui, c'est la plus belle journée de tous les temps. Pourquoi? Parce que c'est la seule que tu vis. Il n'y a que maintenant et aujourd'hui, c'est l'occasion d'apprendre, de s'enrichir, d'évoluer vers des sommets toujours plus magnifiques. Quelle joie de partager des trésors de bonheur, de libération. C'est une joie merveilleuse de partager tout ce qui est bon, parce que plus je le partage, plus j'en ai. C'est le miracle de la vie. C'est fabuleux, nous sommes au milieu d'un univers extraordinaire. Il y a sous nos yeux des évidences magnifiques, et la plupart du temps, nous ne les voyons pas. Nous sommes comme des aveugles qui marchent en plein soleil dans un paysage magnifique, mais qui ne voient rien de beau. Donc aujourd'hui, je vais pointer vers des évidences magnifiques. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis le résultat extraordinaire, inestimable du processus de création qui fait que je suis ce que je suis. Voilà. Je ne me suis pas créé moi-même, mais je suis le résultat d'une création fabuleuse, d'une origine créatrice inconcevable. Et si vous observez la moindre chose, vous discernerez derrière une perfection extraordinaire. Prendre conscience de cela, déjà, c'est fabuleux. Ça permet de transcender, de dépasser tous nos petits problèmes, nos petites existences qui sont limitées par des œillères, des préjugés, des peurs et des hontes qui traînent depuis des siècles. Nous sommes des rois, nous sommes des maîtres. Nous faisons partie de ce processus de création et nous créons, nous aussi. Si un lion fait des lions, un créateur fait des créateurs. Nous sommes aussi des créateurs. Par ce pouvoir qui fait que je suis là. Et non pas par le pouvoir du petit personnage Bernard à qui on a raconté des tas d'histoires et qui les a crues pendant longtemps. Des histoires très limitantes, très petites. Et tout ça, c'est des croyances. Des croyances que nous avons répétées, pratiquées, en sorte que nous sommes convaincus maintenant que nous sommes faibles, qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. C'est faux. Le processus créateur, regardez, il a tout fait. Et vous verrez dans la nature, il y a toute l'intelligence incroyable pour n'importe quoi. Rien qu'un exemple. Les moyens de se déplacer. Eh bien, vous verrez dans la nature qu'il y a des dizaines de manières de se déplacer sur Terre, dans les airs, dans les eaux, sous terre. Moi, je suis émerveillé. Quand je vois un serpent qui se déplace à une vitesse incroyable, un serpent, c'est quoi? C'est une corde. C'est une corde, elle peut se déplacer. Faites-la déplacer, vous.
Eh bien, c'est se déplacer. Elle n'a pas de pattes, elle n'a pas de jambes, elle se déplace. Incroyable. Mes amis, prenez conscience. Toi, mon ami qui écoute, prends conscience que tu es ce résultat extraordinaire. Et ce résultat extraordinaire doit avoir une vie extraordinaire et magnifique. Tout ce qui dit que tu es petit, faible, mortel, que tu n'as pas assez de ceci et de cela, sont des mensonges séducteurs qui nous sont rabâchés par des pensées pour nous hypnotiser et nous faire oublier notre origine fabuleuse qui nous a créés pour le bonheur absolu, pour la puissance totale, pour le tout est possible. Toutes les possibilités sont en moi, sont en toi. Mais il faut connaître le mode d'emploi et savoir les déclencher. Et donc, pour ne pas être et rester une victime, mais devenir un être responsable, créateur de sa vie, parce que nous le sommes déjà, sauf que nous nous servons de ce pouvoir pour nous limiter et nous enfermer. Et il y a un pouvoir qui t'appartient, qui est en toi depuis toujours, c'est une évidence. Je ne fais que rappeler des évidences, je ne t'apprends rien. Je n'ajoute rien à ce que tu es déjà parfait et moi aussi. Eh bien, tu as un pouvoir, c'est le pouvoir de décision. Tu as le pouvoir de décider à chaque instant quelle est la pensée que tu vas garder, croire et rendre réelle. Parce que des milliers de pensées te sont présentées dès que tu te réveilles. Elles sont là, des plus belles aux plus affreuses. Mais qui donne le pouvoir aux pensées? C'est toi. Personne d'autre. C'est toi. Et le toi qui décide, c'est pas le petit personnage. C'est le toi véritable. C'est l'être véritable que tu es. Tu as ce pouvoir de décision en toi. Tu donnes le pouvoir à la pensée qui t'intéresse. Tu donnes pouvoir aux gens et à ceux qui disent ou pas. C'est toi qui leur donnes le pouvoir, personne d'autre. Qui donne le pouvoir à un dictateur? La foule, qui croit que ce dictateur est plus fort qu'eux, en sait plus qu'eux, etc. Mais si personne ne lui donnait le pouvoir, eh ben, il serait tout seul sur cette terre comme chacun et il dominerait personne. N'est dominé que celui qui donne le pouvoir à l'autre d'être dominé. Par des croyances, bien sûr, plus ou moins tordues. Mais c'est toujours chacun de nous qui donnons le pouvoir à quoi que ce soit. Je donne le pouvoir à la maladie. Si je dis qu'elle est puissante et forte et qu'elle est incurable, mais qui décide ça? Moi, toi, le docteur. Est-ce que le docteur en sait plus que toi? Est-ce qu'il est né d'une autre manière que toi? Est-ce qu'il a un autre souffle dans ses narines différent du tien? Alors ne donne pouvoir à personne. Vérifie par toi-même. Et ne donne pouvoir qu'à des pensées qui te rendent heureux, qu'à des choses magnifiques. Réalise bien cette simple vérité déjà. Je vais arrêter là pour que tu puisses réécouter cette vidéo si tu en as besoin, mais réalise bien que c'est toi qui donnes le pouvoir à chaque pensée. Par exemple, quelqu'un sur une planche très haute va pouvoir marcher sans avoir le vertige, alors qu'un autre, il ne pourra pas y aller. Pourtant, il a les mêmes jambes, le même corps, le même cerveau, les mêmes capacités. Mais l'un, il donne pouvoir à des pensées de force, d'équilibre, de capacité qu'il peut et qu'il a tous les moyens pour le faire. L'autre, qui a le vertige et qui ne peut pas avancer sur cette planche qui est très haute, alors qu'il peut le faire au sol.
Il peut marcher sur cette planche sans problème au sol. Mais pourquoi il ne peut pas lorsque la planche est très haut? Parce qu'il donne pouvoir à des pensées de chute, à des pensées de je vais tomber, à des pensées et à des idées et à des images où il se voit s'écraser en bas. Et il voit qu'il tombe et il pense qu'il n'a pas l'équilibre, qu'il ne peut pas, alors que c'est faux. Il a, mais il écoute d'autres pensées, il leur donne du pouvoir. Mon ami, si déjà tu prends conscience de ça, eh bien, tu sors de la victime à 90%. Et il te reste plus que quelques bricoles à apprendre. Voilà, je te souhaite le meilleur, parce que la vie, elle est faite pour être vécue et être dans le bonheur le plus absolu. Sinon, ce n'est pas vivre. À bientôt.